Bonjour les 1GA, nous nous retrouvons pour la suite des opérations par rapport à la séquence sur les philosophes des Lumières et leur combat contre l'injustice. Enfin, c'est aussi l'objet d'étude sur lequel on travaille. Donc on va commencer par une séance découverte qui s'intitule Qu'est-ce qu'une action juste? On est sur le manuel numérique à la page aux pages 82, 83 et 84. Donc c'est une séance découverte qui va s'articuler autour de 3 grandes parties que je vais vous énoncer juste après, ça fera partie du plan. Et donc j'aimerais vous expliquer aussi quels sont les objectifs de cette séance découverte. On va essayer de déterminer dans un premier temps, donc ça ce sont les objectifs. Donc les objectifs c'est pouvoir définir le terme juste, donc à savoir qu'est-ce que ça veut dire une action juste. On va essayer de confronter des documents de différentes époques. Donc on va avoir des documents de l'époque des philosophes des Lumières et des documents qui sont plutôt actuels et contemporains. Et enfin, on va essayer de prendre conscience de la notion d'engagement des citoyens, par exemple contre la pauvreté ou contre les inégalités sociales. Voilà, je pense que quand vous allez être confronté à certaines thématiques dans les documents, ça va réveiller en vous peut-être une envie de vous engager contre certaines de ces inégalités. Voilà, ça c'était les objectifs, pardon. Donc ensuite, 3 grandes parties. Grand 1, on reprend un petit peu la structure du manuel. Hein. Grand 1, les fondements de l'inégalité. Grand 2, les inégalités sociales sont-elles injustes? Et donc le grand 3, ce sera la page suivante, les catastrophes naturelles sont-elles une injustice? Moi je trouve que c'est assez intéressant de réfléchir à ça, à cette notion de justice et d'injustice. Et ça va être une sorte de nouvelle introduction un peu plus spécifique à la thématique sur laquelle on travaille. Alors, on va commencer par la première partie. Donc, les fondements de l'inégalité. On va travailler sur 2 documents. Donc ici, on a un extrait du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes de Jean-Jacques Rousseau. Donc Jean-Jacques Rousseau, écrivain, plus écrivain que philosophe, mais il fait quand même partie de toute la tribu des philosophes des Lumières, et donc qui s'est interrogé sur l'origine des inégalités au sein de la société. Et on peut voir donc dans l'introduction dans le manuel, que selon Rousseau, c'est la société qui est à l'origine des inégalités et il veut qu'on retourne aux lois naturelles. On en reparlera peut-être un petit peu par la suite. Et donc on va confronter ce texte du XVIIIe siècle à des graphiques qui sont repris du site de l'OMS, enfin des chiffres de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé. Donc des graphiques qui nous montrent une comparaison des espérances de vie à la naissance pour les hommes et les femmes dans certains pays, donc entre 1990 et 2007. Donc les pays concernés seront donc l'Afghanistan, la France, l'Iran, le Japon et le Mali pour les 2 graphiques. Donc on y reviendra plus tard. Alors on va revenir au texte là, on va le lire et puis on va l'analyser très brièvement parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire, mais il y a quand même 2 idées à retenir par rapport à ça. Donc je ne reprends pas l'introduction puisque je viens de vous l'expliquer. Donc je commence la lecture. Je conçois dans l'espèce humaine 2 sortes d'inégalités. L'une, que j'appelle naturelle ou physique, parce qu'elle est établie par la nature, et qui consiste dans la différence des âges, de la santé, des forces du corps et des qualités de l'esprit ou de l'âme. L'autre, qu'on peut appeler inégalité morale ou politique, parce qu'elle dépend d'une sorte de convention, c'est-à-dire un accord, et qu'elle est établie, ou du moins autorisée, par le consentement des hommes. Celle-ci consiste dans les différents privilèges dont quelques-uns jouissent au préjudice des autres, comme d'être plus riches, plus honorés, plus puissants qu'eux, ou même de s'en faire obéir. Donc vous avez sur le côté des petites explications pour l'inégalité morale et le préjudice. Donc on vous dit au préjudice, au détriment pour cette phrase-là. Donc on parle des différents privilèges dont quelques-uns jouissent contrairement à d'autres personnes. Voilà, si vous n'aviez pas compris la phrase. Donc, comme vous l'avez vu, ici, Jean-Jacques Rousseau,
il différencie deux sortes d'inégalités. Enfin, en tout cas, il répertorie deux types d'inégalités. L'inégalité naturelle et l'inégalité qu'on va appeler une inégalité sociale, puisqu'elle est née de la société. Donc, l'inégalité naturelle, qu'est-ce que c'est? Alors, chez lui, à la ligne 1 et à la ligne 2, pardon, il appelle ça une inégalité naturelle ou physique. Donc physique dans le sens vraiment premier du terme, puisque là, il nous explique que cette inégalité naturelle évoque l'âge, la santé, les forces du corps et les qualités de l'esprit. On pourrait rajouter également la région géographique dans laquelle on pourrait habiter. Donc c'est pour ça que c'est vraiment physique dans le plus large sens du terme. Donc vous pouvez repérer à la ligne 3-4 ce qu'il entend par ces inégalités naturelles, la force physique, les capacités intellectuelles, notre santé et notre âge. Ensuite, des lignes 5 à 10, il fait un grand développement sur les inégalités sociales, qu'il appelle également inégalité morale ou politique. Et là, ici, on vous dit que l'inégalité morale, c'est une inégalité qui est due aux mœurs, aux habitudes de la société. Donc ce sont des inégalités aussi qui sont liées aux conditions de vie des gens. Et ces inégalités sociales sont dépendantes de notre place dans la société. Si on est dominant ou dominé, entre guillemets, si on est plus ou moins riche, si on est plus ou moins puissant, et selon que la société partage ou pas les biens. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais vous voyez bien qu'à partir du moment où il y a des possessions, on va se retrouver à ce niveau-là inégaux les uns avec les autres. Donc, je vous rappelle juste une petite chose. Selon Rousseau, en fait, la société, c'est la société qui crée les inégalités, car à partir du moment, alors ça, c'est pas écrit dans le texte, mais je vous l'explique un petit peu, à partir du moment où l'homme, qui était aux premiers âges, le chasseur-cueilleur, vous savez, au moment de la préhistorique, c'était un chasseur-cueilleur-pêcheur et nomade, l'homme. Il a fini par s'installer dans des régions qui lui plaisaient et il est devenu sédentaire. Donc il s'est installé, il n'a plus du tout bougé. Et à partir du moment où on est sédentaire, on ne peut pas chasser parce que les chasseurs se déplacent selon les troupeaux. Donc qu'est-ce qu'on fait pour subvenir à nos besoins? On va faire de l'élevage et on va développer l'agriculture. Ce qui va entraîner par la suite des possessions. On va posséder une terre meilleure qu'une autre. Donc ça, ce sont des inégalités qui sont naturelles. Mais ensuite, si on possède énormément et qu'on se fait voler, on devient pauvre. Et donc là, on est sur une inégalité sociale. D'accord? Donc voilà. La société a créé des inégalités qui sont insupportables, on va dire, qui sont inacceptables et pour lesquelles on devrait s'engager. Alors que les inégalités naturelles, eh bien, certes, elles peuvent être à l'origine des inégalités sociales, mais ce sont des inégalités dont personne n'est responsable. Donc il faut faire avec. Donc on peut voir qu'à cause de ces inégalités naturelles et sociales, on a toujours des inégalités à notre époque qui sont présentes. Ça, on va le revoir dans le document 2. Je voulais juste vous faire un petit passage pour bien vous expliquer encore une fois la différence entre les inégalités naturelles et les inégalités sociales, parce qu'il vous était demandé en fait dans le manuel de donner des exemples, des exemples actuels de ces inégalités. Alors si vous ne voulez pas tout de suite entendre la réponse, vous pouvez mettre sur pause et vous réfléchissez à la question, et moi après je vous donne la réponse. Donc d'un côté, les inégalités naturelles, qu'est-ce que ça peut être? Par exemple, un jeune homme de 20 ans, il va avoir une meilleure mémoire, il va être plus agile qu'un homme de 80 ans. C'est naturel, on peut rien faire contre, c'est la vie, c'est comme ça. Ou bien, on sait très bien que l'homme, il a des capacités physiques plus développées que la femme. C'est un fait. Mais, et on ne peut rien faire contre. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est une excuse, cette puissance physique, pour dominer l'autre? Et à partir du moment où on dit oui, on va créer une inégalité sociale. Du coup, les inégalités sociales telles que les différences de salaire entre les hommes et les femmes, ça montre bien qu'on utilise une inégalité naturelle à la base comme prétexte pour dominer l'autre.
Donc à partir du moment où il y a une injustice, enfin en tout cas où il y a quelqu'un qui n'est pas respecté dans ses droits, on est sur une inégalité sociale. Alors, autre exemple d'inégalité sociale, mais vous connaissez quand même, le fait de ne pas pouvoir exercer le métier qu'on souhaite ou même réaliser les études que l'on souhaite, selon que, surtout quand on est issu d'un milieu pauvre ou par exemple ouvrier, etc., alors que des gens élevés dans des milieux plus aisés vont avoir plus de facilité pour accéder à des fonctions plus élevées dans la société. Et le problème qui se pose, c'est toujours le problème de l'argent. Voilà, donc c'était des exemples donc d'inégalités naturelles et d'inégalités sociales à l'heure actuelle. Alors, maintenant qu'on sait faire la différence entre ces deux types d'inégalités, on va se pencher sur les graphiques donc de l'OMS. Alors, on a un graphique qui vous présente l'espérance de vie à la naissance pour les hommes et les femmes, et l'autre, la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Et on est sur, donc là c'est en âge, et puis c'est en année, et ici donc c'est en pourcentage. Donc qu'est-ce qu'on observe ? On observe dans le graphique numéro 1 que l'espérance de vie est basse en Afghanistan et au Mali, d'accord ? Et puis aussi un peu en Iran. Alors pourquoi ? Parce que ces 3 pays sont des pays pauvres et ou en guerre. De plus, en Afghanistan et au Mali, on a un climat qui est rude, notamment en Afghanistan, on a des terres qui sont très arides, qui ne sont pas du tout fertiles, qui sont très sèches. Et au Mali, on a un désert qui avance de plus en plus, et donc qui empêche l'agriculture de se développer, etc. Donc cependant, des solutions sont possibles. On peut lutter contre la famine, augmenter les mesures d'hygiène, les soins médicaux, et ainsi instaurer la paix. Donc, le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, par exemple, en Afghanistan, on sait très bien qu'il y a encore beaucoup de conflits qui sont, et en Iran aussi, des conflits qui sont mis en place et qui empêchent donc la mise en place de ces solutions. Ensuite, le graphique numéro 2. On voit bien que donc on a la France et le Japon qui sont à des très bas taux de mortalité d'enfants, mortalité infantile. Et d'ailleurs, on voit aussi qu'il y a une baisse en l'espace de quelques années. En Afghanistan, le taux n'a pas bougé. Et au Mali, on voit quand même qu'il a baissé. Et en Iran, ce taux a réussi à baisser de moitié. Donc, les pays pauvres sont ceux qui souffrent le plus de mortalité. Mais parmi les 3 pays pauvres que j'ai cités, on peut voir donc que le Mali et le Liban ont bénéficié des actions des organisations humanitaires pour pouvoir faire baisser ce taux de mortalité. Je me suis renseignée et donc ce sont 2 pays qui ne sont pas en conflit permanent, et donc les organisations humanitaires peuvent intervenir. Le problème en Afghanistan, c'est que justement le pays il est tellement en conflit, il y a un conflit au sein du pays, et donc l'intervention des organisations humanitaires n'est pas possible. Et par exemple, on ne peut pas non plus gérer les mines antipersonnelles ou les engins qui ne sont pas explosés. Du coup, les enfants, ils ne savent pas que ça existe tout ça, et ils sont beaucoup plus victimes de ce genre de problématiques. Alors, il n'y a pas que ça, mais il y a l'hygiène, etc. Mais il y a notamment ce problème qui se pose, car c'est un pays en guerre. Donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il est injuste de naître au Mali plutôt que de naître en France ? Je vous le rappelle, au Mali, le désert avance, donc on a des ressources au niveau du pays qui sont difficiles à recueillir. De même qu'en Afghanistan, c'est difficile. Pourtant, est-ce que c'est injuste ? On ne peut pas dire que c'est injuste, puisque c'est la nature qui fait que ces gens-là vivent dans des pays qui ont des conditions météorologiques ou un climat rude ou une géographie rude. Ce qu'il y a, c'est que les gens ils s'adaptent en fait à chaque fois. Mais le problème, c'est que des fois, on n'a pas les moyens pour s'adapter. Donc ce qui est injuste finalement, c'est quoi ? Ce sont par exemple les conflits mondiaux
dont sont victimes des pays tels que l'Afghanistan et l'Iran, parce que la guerre ne permet pas aux gens de vivre paisiblement. Et donc, encore une fois, ça ne permet pas non plus de mettre en place des solutions de mesures d'hygiène, des constructions pour des puits, des écoles, etc. Puisque il n'y a pas d'argent, et puis même quand même on aurait de l'argent, les bombardements détruiraient tout ce qui a été construit, et puis il faudrait reconstruire en permanence. Voilà. Donc ici, on voit bien que les inégalités sont de deux ordres divers. Alors là, je vous fais un micro-bilan. Hein. Donc on a deux types d'inégalités, encore une fois. Hein. Des inégalités contre lesquelles on ne peut rien faire, puisque c'est la nature, c'est aussi notre nature à nous, d'humains, qui fait qu'on est grand, on est petit, on est gros, on est mince, on est vieux, on est jeune, etc. On est un homme, on est une femme. Mais, et de l'autre côté, on a ces injustices, mais ces inégalités sociales qui peuvent être injustes, hein, et qui sont surtout nées du fait que quelqu'un veut dominer une autre personne en partie à cause des inégalités naturelles. Voilà, donc il y a toujours des solutions qui peuvent être apportées, mais si elles ne sont pas apportées, personne ne peut se développer correctement. Voilà. Pour terminer cette petite partie, je vous fais référence à la chanson aussi de Maxime Le Forestier qui s'appelle Né quelque part. Vous voyez que c'est je ne sais pas si vous la connaissez, mais si vous l'écoutez, vous verrez que, vous vous rendrez compte que le fait d'être né, que ce soit à Paris ou au Mali, c'est vraiment hasardeux, hein, on ne choisit pas. Et après, ça dépend ce qu'on fait de son endroit de naissance ou de ses possibilités à la naissance pour pouvoir s'en sortir ou pas. Voilà, donc je vais passer à la deuxième partie, mais je vais arrêter la vidéo ici, comme ça je vais faire en 3 petites parties. A tout de suite pour le grand 2.